Je suis Non. ravi d'être avec vous Bah, pour vous donner un peu le ressenti qu'il y a à Madrid. J'ai eu le temps de passer, de regarder un petit peu ce qui se dit là-bas. Bon, automatiquement, vous imaginez bien que les sites internet de AS et de Marca font leur grosse une, comme on dit, sur Mbappé, voilà, avec un Mbappé officiellement en vente. Bon, ouais. voilà le discours Alors qu'il y Fredo, a en Espagne. on sera également Mais avec Pierre Chaperon dans quelques instants, qui est sur place, qui nous parlera mon de ce pote qu'on dit en Pierre, oui. Espagne. Ouais, mais j'aimerais toi que tu nous parles plus précisément du Real Madrid, le club qui peut, qui devrait, en tout cas c'est le souhait de Mbappé et peut-être celui du Real, accueillir Kylian Mbappé. Est-ce que ce qui se passe ce vendredi soir, ça peut changer la donne? Est-ce que clairement le Real Madrid peut venir avec une offre pour Kylian Mbappé cet été? Le Real Madrid a tout intérêt à attendre. Moi, je me souviens très bien, il y a à peu près un mois, quand il y avait eu commencé il y a eu cette fameuse lettre d'Mbappé qui avait été où il annonçait qu'il ne prolongerait pas, qu'il ne ferait pas cette saison supplémentaire. Moi, j'avais parlé au président Florentino Pérez et tous mes contacts au Real Madrid me disaient mais c'est une affaire entre Mbappé et le PSG et Florentino Pérez était persuadé qu'Mbappé ne pouvait pas venir au Real la saison cette intersaison. C'est-à-dire que pour lui, ça pouvait peut-être se faire, mais à partir de 2024. On soupçonne d'ailleurs les Madrilènes d'avoir un accord avec Mbappé pour 2024, qu'il vienne libre et qu'il puisse toucher une belle prime à la signature et que le Real Madrid, puisque le Real Madrid n'aurait pas à payer de frais de transfert. Mhm. Donc, Et là, ça a changé ou pas à ton avis, là, non, Fredo? mais je pense que le Real Madrid, alors là, il n'y a pas de réunion ce soir d'urgence du conseil d'administration du Real pour traiter de l'affaire de Kylian Mbappé. Mhm. Après, je pense que tout l'intérêt du Real Madrid, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Le Real Madrid n'a pas intérêt à se jeter sur l'occasion. L'intérêt du Real Madrid, c'est d'attendre et pour faire baisser les prix. Voilà, si le Oui, mais PSG veut d'attendre. Oui, mais absolument. Walid. Fred, d'attendre fin août ou d'attendre l'année prochaine? Non, d'attendre fin août. Ah, D'attendre fin d'accord, août. ok. Oui, bien Donc, sûr, bien ok. sûr. Donc, C'est-à-dire que sur. la position du Real Madrid depuis le début de cet été, c'est une affaire entre Mbappé et le PSG. On n'a pas intérêt à intervenir. Parce que Donc, par rapport à l'année dernière, il y a quand même deux choses qui ont changé. C'est déjà le positionnement de Nasser El Khelaifi et c'est le départ de Benzema. C'est que moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais j'en parle depuis une semaine dans l'after ou sur d'autres plateaux. J'arriverai pas à concevoir que le Real Madrid fasse la saison avec Rossellou ou Rodrigo oui, mais en numéro pas 9. n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Alors, je vous rappelle que le numéro 9 est libre. C'est ça. Donc, Voilà, le moi, numéro 9 sincèrement, est voilà, tout à l'heure, je disais voilà. à Daniel, Fred, tout à l'heure, je disais à Daniel, pour moi, que ce soit le Real Madrid, le PSG ou Kylian Mbappé, en fait, le transfert de Kylian Mbappé arrangerait tout le monde parce que le Real trouverait Oui, mais à quel le prix remplacement. oui, mais attends, attention, à quel prix le football espagnol n'a pas d'argent. Le Real Madrid est dans une situation financière plutôt correcte. Enfin, ils viennent de dépenser 1 milliard quand même pour près d'1 milliard d'euros pour la rénovation du Bernabéu, qui devrait être inauguré le nouveau mois de décembre. C'est-à-dire qu'on est quand même, voilà, le Real Madrid ne peut pas claquer 200 millions d'euros comme ça cet été pour faire venir un joueur qui serait gratuit dans un an. Oui, mais, Gratuit. oui, mais 120, 130 en fin août, ça peut être possible. Et c'est la raison pour laquelle le Real Madrid, ça c'est l'impression et la connaissance que j'ai du fin tacticien qui est Florentino Pérez, le président du Real, c'est de laisser s'envenimer les choses entre le PSG et Kylian Mbappé, et puis d'arriver après un peu comme en disant moi je suis là, je peux vous offrir une situation, une sortie de crise en fait. C'est ça? Mais 200 millions, après 120 millions, je sais pas, mais en tout cas. Tu sais, toi, quelle est Fredo, on a beaucoup parlé, il y a eu Bellingham cet été, le recrutement du Real. Est-ce que ça se chiffre combien il leur resterait cet été, combien ils pourraient mettre, Max? Est-ce que tu as une idée, toi, ou est-ce que vraiment on se dit que là 200 millions, pas 200 millions, Ok. Ça me paraît fou et ce serait pas tellement accepté par les socios. Je rappelle que le Real appartient à ses supporters, membres supporters qu'on appelle les socios. Donc, et puis surtout que la folie Mbappé est quand même bien retombée par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire que Mbappé va être accueilli beaucoup moins chaudement qu'il y a un an s'il vient cet été. Parce qu'il y a encore pas mal de supporters et puis des influenceurs, des journalistes qui ont des chroniques importantes, qui ont des voix dans la radio, à la télé, etc., qui considèrent qu'Mbappé s'est moqué du Real il y a un an. Donc, les gens n'accepteraient pas forcément qu'on dépense trop d'argent pour Mbappé. Parce que moi, dans Il mon les a plantés analyse, l'an dernier quand même. alors vraiment avec beaucoup de naïveté, je suis très très loin des bureaux, que ce soit du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid. Mais je me dis, si je suis du côté du Real Madrid,
l'année prochaine, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il vient libre, tu vas lui donner une grosse prime à la signature, Mbappé. Oui, mais pas 200 millions. Mais pas de 100 millions. Donc voilà, Alors, tu vas. et puis après, je il y a le pense. salaire. Mais Il y a le oui, salaire. bien sûr. Mais le salaire, je pense qu'il prendra pas autant qu'au Paris Saint-Germain, au Mais Real non, c'est Madrid. impossible. Impossible. Mais Donc voilà. attendez, les amis, on va être clair. Pourquoi Mbappé a intérêt à rester un an de plus au PSG? Bah, pour prendre jackpot. Pour prendre un jackpot. Mais, Parce qu'au Real Madrid, jamais de la vie, il aura même pas la moitié de ce qu'il c'est gagne au pour ça que je te PSG. dis que Fred, Voilà. du côté du Real, cette fameuse prime à la signature qui était prévue pour Mbappé, je sais pas moi, 80, 100, 120, tu peux les mettre sur un transfert parce que moi, je ne pourrais pas concevoir que le Real qui a terminé à 15 points du Barça cette année aligne Rossellou au poste de numéro 9 cette saison. Mais ça c'est autre chose, ils peuvent recruter quelqu'un d'autre. L'affaire Mbappé, c'est j'ai pas l'impression qu'ils veulent recruter quelqu'un d'autre. Officiellement, le Real Madrid, et ça a été annoncé, a terminé son recrutement. Oui, officiellement. Officiellement. Voilà. Mais le numéro 9 est libre. Oui. Par hasard, ils font venir des gens, et le maillot, le numéro 1, avec ce qu'on appelle le dorsal en espagnol, il est resté libre. Donc, c'est évidemment, tout le monde sait en Espagne, que si jamais il y a l'occasion d'avoir Mbappé cet été. Mais il n'y a pas de débat en Espagne sur le fait que le Real Madrid puisse ne pas prendre un attaquant et que ce soit, normal. Ce soir, mais ça, ce soir, le Real Madrid, c'est pas le débat ce soir. Non, je ne te parle pas de ce soir forcément, mais. Non, mais je veux dire, là, ce soir, le débat, c'est Kylian Mbappé. Si le Real Madrid a la possibilité d'avoir Mbappé cet été à un prix raisonnable, ils vont surtout pas laisser passer l'occasion. Et donc la crise énorme entre le PSG et Mbappé, mais pour le Real Madrid, qui est un spectateur de ce duel, et je suis persuadé que le Real Madrid va encore attendre, voir ce qui se passe. Parce que c'est pas son intérêt de venir tout de suite. Il a jusqu'au 31 août. Et de laisser pourrir la situation et que finalement le PSG soit obligé de se débarrasser entre guillemets d'Mbappé et bien entendu en faisant baisser le prix du transfert. Le Real Madrid est ce soir dans une situation extrêmement confortable. Fred, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'important ou on te laisse aller manger les petits choux? Alors, le sentiment qu'il y a toujours à Madrid, aussi bien dans ce qu'on appelle le petit monde madridiste, mais surtout chez les dirigeants du Real, c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Kylian Mbappé. Après ce qui s'est passé il y a un an, la parole de Mbappé ne vaut pas énormément à Madrid, même encore aujourd'hui. Voilà. Il y a tellement de... Vous savez, chat échaudé, craint l'eau froide. Ce qui s'est passé l'an dernier est resté en travers de la gorge de pas mal de monde à Madrid, notamment chez les dirigeants. Donc, voilà. Il peut y avoir un certain optimisme avec ce qui se passe ce soir, mais ça ne sera pas un optimisme absolu en disant c'est sûr il va venir, parce qu'on a toujours peur à Madrid, et ça j'ai pu en parler avec beaucoup de gens importants là-bas, le fait qu'Mbappé peut changer d'avis à la dernière minute, c'est ce qu'il a fait il y a un an, et ils l'ont mal vécu.